Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Annabelle, mais pas Annabelle 1, ni Annabelle 2, mais Annabelle 3. Parce que, c'est marqué juste ici. Il est où la boîte? Je vais vous montrer. Il est marqué Annabelle Comes Home. Donc oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on parle d'Annabelle 3 avant d'avoir parlé du premier, du deuxième, que personnellement, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Annabelle 3, je l'avais déjà vu. J'avais aussi pas beaucoup de souvenirs. Fait que quand je l'ai revu, c'était pas une découverte, parce que je l'avais déjà vu. Mais dans le fond, j'ai pas trippé. Les films de la Conjuration, en tout cas dans l'univers de la Conjuration, ils m'ont perdu. Ils m'ont vraiment perdu dans les dernières années. Je trouve tellement qu'ils étaient partis sur une bonne base qu'après ça, ils l'ont échappé. Ils l'ont échappé. Donc aujourd'hui, Annabelle, là, je sais pas pourquoi je suis sur la page de Will Smith, parce que j'avais un jeu en tête, fait qu'il fallait que je fasse des petites recherches pour voir si c'était possible. Donc c'est ça, Annabelle, La Maison du Mal est un film sorti en 2019 qui dure 1h46. Puis honnêtement, je trouve un petit peu plus long que ça. Des personnages peu intéressants. J'ai aimé que la maison, en tout cas, que la maison où est-ce que le film se passe, ce soit dans la maison des Warren direct. Il y avait beaucoup de potentiel, surtout dans la salle où est-ce qu'il y a plusieurs objets reliés à plein d'histoires qui pouvaient. Dans le fond, c'est une salle à spin-off. Chaque objet, chaque histoire, pouvait donner un film. Ils ont-tu fait ça juste parce qu'après ça, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent puis dire, hey, oubliez pas, hein, c'était dans la salle, juste ici. Depuis la vidéo de la Llorona, on sait que les films doivent être produits par James Wan et Peter Safran. Fait que, si je me trompe pas, si lui fait partie de la gang, il devrait être produit par ces deux-là. Ouais. Société de production Atomic Monster qui appartient à James Wan et The Safran Company. Merci beaucoup Wikipédia, mes amis. Le réalisateur qui se nomme Gary Boderman, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais lui, film, il n'y a pas de filmographie? Ok, non, ok, laisse faire. Il était scénariste pour plusieurs projets de films d'horreur. Je vous cite vite. Freddy, les Griffes de la nuit de 2010. Destination Finale 5. Ok. Annabelle 1. Black Storm. Annabelle 2. It. Il était scénariste sur It. Puis il était capable de me donner un film nul sur Annabelle 3. Ok, j'exagère. La Nonne. Annabelle 3. It 2. Salem. Et en anglais, c'est Salem Lot. Que j'ai pas vu encore. Qui est sorti cette année. Je crois que c'est sorti. Mais je l'ai pas vu encore. Fait qu'Annabelle, La Maison du Mal. Qui est le titre français. Et le titre québécois. Oh non! Le titre français, c'est Annabelle, La Maison du Mal. Et le titre québécois, c'est Annabelle 3, Retour à la maison. Fait que, si on traduit directement Comes Home, je pense qu'on a des meilleures traductions de vous, hein. On va dire ça. Fait que comme j'ai dit tantôt, ça se passe dans la maison des Warren. La petite Judy, leur petite fille, elle se fait garder parce que monsieur et madame Warren doivent partir pour sûrement résoudre un cas, je me rappelle même plus. Fait qu'elle se fait garder par une fille, puis cette fille-là, elle a un ami qui est un peu égoïste, qui décide d'aller parler à son papa, parce que son père est décédé d'un accident qu'elle a causé, si je me trompe pas, c'est en voiture, puis elle, dans le fond, elle veut juste revoir son papa, parce qu'elle sent mal, parce qu'elle pense qu'il pense que c'est de sa faute. Puis elle, dans le fond, elle a déjà connu les Warren. Elle les connaît parce qu'elle a lu des journaux, elle s'est intéressée à tout ce qui tourne en entour d'eux, puis justement, elle s'est dit, je vais aller avec mon amie, je sais qu'elle garde la petite fille, elle va aller fouiller dans la salle interdite. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché à tout. Puis, dès la scène d'introduction, on apprend que Annabelle, c'est comme une. Pas un réceptacle, mais elle attire. Elle attire les autres esprits. Fait que tu mets Annabelle dans la salle où est-ce que tous les autres objets. Ou. Ils ont aussi pas mal tous des objets. Des poupées, une poupée, c'est un objet. Fait que où est-ce que tous les objets. Tu peux comprendre que ça vire. Hein? Je sais pas jusqu'à où le concept d'Annabelle peut marcher, parce que là, dans le 1, c'était vraiment plus elle. On savait pas trop c'était quoi cette entité-là. Justement, ils ont fait le 2 qui est un peu un genre de préquel. Ça se passe avant tout court. Où est-ce que, on vous explique la création du mal. Fait que moi, je voyais cet opus-là comme la fin d'une trilogie Annabelle dans l'univers Conjuring. Est-ce qu'on va pouvoir la revoir un jour? Peut-être que oui, ça reste quand même. Ça a marché financièrement, les Annabelle. Sinon, il y en aurait peut-être pas eu 3 parce que je pense pas que c'est le personnage le plus intéressant, mais je trouve le fait qu'il a mis dans la salle à spin-off, qu'on peut l'appeler, il y avait plein de potentiel justement de
de pas juste avoir Annabelle, puis c'est peut-être pour ça aussi, parce qu'ils savent plus quoi faire avec, fait qu'ils ont décidé de la mettre avec d'autres entités. Le fait, ça me dérange pas qu'il y en ait plusieurs, c'est juste plus intéressant. C'est juste qu'après ça, s'ils ont rien d'intéressant à nous dire avec ça, ben, ça se développe pas. Annabelle 3, c'est comme un potluck de toutes les entités d'horreur. On va te mettre un chien, une femme avec une robe blanche, on va te mettre un démon, on va te mettre plein d'affaires. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé de valeur, c'est qu'ils n'ont pas d'identité tant que ça. C'est plus, ils sont là. Ils sont là, ils vont faire peur. En tout cas, ils vont essayer. Sinon, au niveau réalisation, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée dans le film. Une séquence, c'est dans la chambre de Judy, où est-ce qu'elle va se coucher. Il y a quelqu'un en dessous de son lit, c'est Annabelle, bouh. Puis là, il arrive de quelque chose, puis la lampe, une genre de lampe Simon. Ben, c'est pas vraiment Simon, mais en tout cas, c'est parce que c'est bleu, rouge, jaune et vert. Elle tombe de l'autre côté, puis elle continue à tourner. Puis sur le mur, on voit des couleurs, puis on voit le truc qui tourne de l'autre côté. Fait qu'on a un jeu de couleurs très intéressant. On a l'ombre d'Annabelle. À chaque couleur, l'ombre grandit, jusqu'à temps qu'il attaque quand ça tombe dans le rouge. Je trouvais que c'était une très bonne idée. C'était très beau visuellement. J'ai aimé. On va donner ce point positif-là à Gary Bergman. Doberman. Malheureusement, les Warren sont pas là beaucoup. Ils sont là au début. Ils sont là à la fin. Fait qu'au centre, on est vraiment pris avec la gardienne, son amie égoïste, la petite fille. Puis l'autre, c'est le nobody qui s'en va se cacher dans le poulailler. Je pense que c'est le prétendant ou le petit copain de la gardienne principale. Puis, c'est pas des personnages très attachants, très développés. Je trouve que il aurait pu en tuer un ou deux. Juste pour le fun. Malheureusement pour moi, le Conjuringverse est vraiment en train de se faire une genre de standardisation de code et d'entités. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on dirait que les films commencent tous à se ressembler. On n'est plus vraiment dans la frayeur des premiers opus. Puis c'est vraiment rendu genre... Quelqu'un avait dit, je me rappelle plus, parce que j'écoute beaucoup de contenu sur YouTube, quelqu'un avait dit que c'était le Conjuringverse, c'est genre le MCU de l'horreur. Puis ça commence vraiment à être ça. Hein. Puis j'ai trouvé ça même... en même temps, j'allais dire, il n'y a pas eu de scène pas générique à Annabelle, contrairement, mettons, à la Nun 2. Mais il y a la scène... ben la scène... Il y a la salle des spin-offs. Il y a juste ça, là. C'est juste, tu pars de Annabelle 3, après ça, on peut t'envoyer à plein d'autres films. Si on revient à la Nun, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que ça venait de Conjuring 2, puis que c'était vraiment un personnage intéressant, qui faisait peur, pour vrai, au début, là, jusqu'à temps que la Nun 2 sorte, là, mais en tout cas, ils ont la possibilité d'avoir un univers encore plus riche, avec plus d'originalité dans les créatures ou les entités. Puis je trouve que le fait qu'ils reviennent tout le temps au même, là, on est rendu à 3 Annabelle, 2 Nun, on s'en va sur le 4e Conjuring, essayer de sortir, il était supposé avoir un genre de spin-off sur le Crooked Man, non, ou en tout cas, la genre de bébite qu'on voyait dans le 2, il n'y en a pas eu, ça a été abandonné. Puis honnêtement, je sais pas où est-ce que le Conjuringverse s'enligne, vu que c'est la fin avec Conjuring 4, The Last Rite, mais est-ce que c'est la fin de l'univers, ça m'étonnerait, ils vont sûrement trouver d'autres spin-offs, mais pour l'instant, il n'y a rien annoncé. Bon, ben sur ça, je pense que je vous dis bye. À demain, les amis, pour une autre vidéo, un autre film d'horreur. Sur ce, likez, partagez, faites ce que vous voulez, ça me dérange pas. Mais je vous dis à demain. Ciao!